les députés. Les groupes se sont exprimés. Monsieur Cabaret souhaite poser une question. J'aurais mauvaise grâce à lui refuser dans la suite des groupes, puisqu'il est le seul. Merci, Monsieur le Président. Si. Bah, c'est le président qui décide. Donc, Monsieur Hutin, moi, vous mettez une moi, objection. Ah bon. c'est un pays. Vous savez, je suis très attaché à ces pays d'Asie centrale et en tant que président de groupe d'amitié sur le Kazakhstan, mais aussi souvent invité en Ouzbékistan. Et vraiment, c'est un pays fabuleux, l'Ouzbékistan. D'abord, tout se passe par la politique, encore, et on voit bien que l'image de la France a une influence terriblement favorable. Cette image-là, elle est sous l'influence évidemment de Madame l'ambassadrice, Madame Bouchès, mais aussi de l'ambassadeur de l'Ouzbékistan en France, Monsieur Roustambayev, qui font un travail vraiment colossal. Et vous l'avez un peu souligné, et j'aime bien le représenter encore. La culture de ce pays est vraiment d'une richesse étonnante. Et c'est fabuleux parce que 86 heures par la route, mais quelques heures par l'avion en passant par la Turquie. Donc ça vaut le coup. C'est un pays qui doit absolument se développer sur un plan du tourisme et qui doit attirer les Français parce que je suis sûr que c'est une culture qui attire les Français. Et ensuite, au-delà de la culture, il y a aussi les étudiants. Et avec l'ambassadeur de l'Ouzbékistan en France, eh ben, on a fait un échange à Toulouse donc avec l'ENAC. Et il y a des élèves à l'ENAC qui sont ouzbeks et qui apprennent à piloter, à voler, mais aussi tout ce qui concerne l'avion. Alors vous parlez des routes, je parle de l'avion, mais excusez-moi, à Toulouse, on parle souvent d'aviation. En tout cas, merci pour votre rapport et puis merci de mettre ce pays à la hauteur de ce qu'il mérite, c'est-à-dire une belle qualité politique. Et c'est vrai que notre président de la République a œuvré là-dessus, a beaucoup œuvré. Et on le remercie. J'avais pas de questions, pardon. C'était juste un petit témoignage, Monsieur le Président, mais je vois que nous sommes en avance. Pour la République en marche, c'est Monsieur Cabaret qui va nous faire. C'est l'ami des stands, Monsieur Cabaret. C'est vrai que je suis assez ami avec les stands, oui. Mais j'essaie en tout cas de fonder une belle amitié entre les stands et la France et de renforcer cette amitié-là, oui. C'est vrai que l'accès est difficile, mais c'est un accord qui permet de développer des services aériens entre les deux États avec enfin un cadre juridique. Alors, il me paraît important, et vous a paru important, de souligner ce lien fort que le Tadjikistan a avec la Russie. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui pour nous d'avoir des pays comme ça, un peu satellites, qui puissent s'impliquer dans nos relations. C'est la Russie qui est une des principales migrations économiques des Tadjiks, et ça représente presque la moitié de leur PIB. Donc le Tadjikistan est proche de la Chine. La Chine devient le premier modèle économique. L'économie est vraiment envahie par la Chine. Et le Tadjikistan, vous l'avez relevé, c'est le plus petit pays d'Asie centrale. Mais je ne pense pas qu'il y ait de petits pays et il n'y a pas non plus de petits accords. Un accord, c'est chaque fois la preuve d'un dialogue riche et équilibré. Et ces objectifs, qui étaient de reprendre pour l'essentiel les dispositions contenues dans un modèle d'accord aérien proposé par l'OACI, eh bien, ce nouveau cadre juridique se met en conformité avec les droits européens. Et c'est important, puisque vous le soulignez, des clauses modernes de sûreté, bien sûr également de sécurité. Et quand on connaît ces pays et la géographie de ces pays, c'est important, la sécurité aussi. Donc cette mission est réussie. Alors, vous me connaissez, je résiste jamais à défendre notre fierté nationale et même européenne, c'est-à-dire la construction aéronautique. Donc, chaque fois qu'on parle d'avion, ça me fait rêver. Et elle constitue l'emploi de bon nombre de circonscriptions en France, et précisément de la mienne en Haute-Garonne. Donc la richesse de notre région d'Occitanie, qui est à peu près la taille du Tadjikistan, hein,
Et c'est vrai que on dit parfois que je suis iconoclaste, dans le sens positif du mot, bien sûr. Je le relève qu'ainsi. Et je souhaite toujours que la rupture du passé soit un avantage pour l'avenir. C'est ce côté-là que je prends. Et on voit bien que dans ce texte, une nouvelle fois, l'aérien, l'avion, joue un rôle extrêmement important dans la connaissance, le partage, le lien culturel et l'économique. Alors, l'avion qui joue toujours un rôle prééminent dans la diplomatie. Et ça, j'aime beaucoup. Merci en tout cas pour votre rapport. Bien entendu, La République en marche est honorée de pouvoir le voter. Merci. Un rapporteur lyrique, un intervenant lyrique, c'est formidable. Cette séance aujourd'hui est formidable. La deuxième chose, je voudrais remercier mon collègue Cabaret, dont on connaît la passion pour ces pays et pour l'humanisme aussi. Et je le dis franchement, l'ensemble de tes propos, de vos propos, mon cher collègue, représente tout ce que vous imaginez et une très belle connaissance de tous ces territoires que nous n'avons pas tous.